Salut chers amis et bienvenue à notre partage du jour. Et je vous souhaite une agréable journée et un bon temps de carême où le Seigneur nous visite et nous apprend à mieux le suivre. Aujourd'hui, nous allons partager un peu autour de l'aumône. L'aumône, tout en gardant dans notre cœur, dans l'esprit que les 3 P nous guident toujours tout au long de cette période, le pilier de la prière, du partage et de la pénitence. Et c'est le pilier du partage qui nous préoccupe aujourd'hui. Raison pour laquelle nous allons parler de l'aumône interne et aumône externe. Peut-être c'est une terminologie qui n'est pas commune, mais c'est une chose simple. Aumône externe et aumône interne. Et il peut être considéré comme aumône lorsque nous accordons du temps à ceux et celles qui en ont besoin. Il peut être considéré aussi comme aumône lorsque nous accordons de l'attention ou lorsque nous donnons des biens matériels ou financiers aux gens des nécessiteux ou ceux qui sont dans le besoin. La visite des malades, la visite auprès des amis, alors, etc. Nous allons voir, lorsque nous parlons de l'aumône externe, je le considère comme cette attention de mon temps, cette attention de ma présence, cette attention à travers mes biens financiers ou matériels que j'apporte ou que je donne aux gens avec qui je ne partage rien ou je partage moins de choses en commun. Et lorsque je me mets à leur disposition par le don financier, par le don matériel, par le don en nature, par ma présence, par mon temps, par le plaidoyer, si vous voulez, cela constitue l'aumône externe. Et j'ai aussi une autre catégorie que j'intitule l'aumône interne. L'attention, la présence, le soin auprès des membres de ma famille. Beaucoup d'entre nous ignorent cet aspect. Et des fois, leur besoin ne sera pas simplement donner de l'argent, mais il faut que tu sois présent. Ils veulent que tu joues avec eux, manges ensemble, prier ensemble, sortir ensemble. Ce sacrifice de mettre mon temps, ma présence, mes biens à leur disposition selon leurs besoins constitue un sacrifice, constitue un aumône. Il y a l'attention, ma disponibilité envers et auprès de mes amis à travers les appels téléphoniques, à travers les visites, à travers les lettres, les chats, les mails, auprès de mes promotionnaires que nous avons oubliés. Après la graduation, d'autres ont réussi, d'autres encore n'ont pas réussi. Est-ce que je trouve du temps pour écrire, pour appeler, même pour répondre à leur appel? Parce que celui qui a quelque chose, il est difficile des fois d'être disponible. Il est toujours occupé. Il est toujours pris parce qu'il pense qu'il est autosuffisant. C'est aussi de l'aumône lorsque nous accordons de l'attention à nos collègues de maintenant et collègues d'autrefois.
prêter l'attention pour aider la personne à régler son problème à son poste de travail, diminuer les concurrences inutiles au sein de nos familles, au lieu de travail, pour aider à contribuer à l'épanouissement de tous. C'est de l'aumône. Ils n'ont pas besoin de ton argent, mais ils ont besoin de ton savoir-faire pour les aider à se sentir à l'aise à leur poste de travail pour maintenir leur position. Mais comment faire cette aumône? Quel que soit le type d'aumône qui vous intéresse et qui vous engage, j'ai retenu quelques lignes de conduite. Donner une chose de valeur. Ce n'est pas de l'aumône lorsque je donne les pantalons déchiquetés, les chaussures usées, les choses très sales, sans valeur, mais donner quelque chose de valeur qui répondra aux besoins du destinataire. Même quand tu rends le service, il faut rendre un service de valeur, de sorte que ça servira à la personne. Deuxième chose, sur comment faire cette aumône. Donner avec respect, tout en respectant la dignité de la personne, sa personnalité et son identité. Ce qui compte, ce n'est pas de donner ou de rendre service, mais est-ce que après ce service, je vole, j'arrache, je démolis sa dignité ou je le fais augmenter, je le mets en valeur. C'est ça le sens de l'aumône, en respectant sa dignité. Troisième chose, donne, aide, sois disponible selon ta capacité. Selon ta capacité. Selon ta capacité. Ça veut dire, chacun de nous a un domaine. Et c'est selon ce domaine que les gens te chercheront. Selon cet acquis, donner là où tu sais que ça c'est mon fort. Et donner rend service du fond du cœur. Et enfin, donner rend service, sois disponible. Mets-toi à la disposition de l'autre sans publicité. Sauf si c'est un cas de compte rendu. Tu dois rendre compte à une autorité hiérarchique par rapport à la dépense pour éviter la poursuite des détournements de fonds. Donc, sauf en cas où tu dois rendre compte à une tierce personne ou bien une autre. Hors de cela, fais tout en discrétion pour que la personne qui voit ce qui se fait dans le secret puisse vous récompenser dans le secret. L'aumône interne et l'aumône externe. Que le Seigneur dispose notre cœur pour que nous puissions agir selon notre capacité et du fond du cœur, tout en respectant la dignité du destinataire, et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.